Petit pays du golfe du Guinée avec une population d'environ 6 millions sur une superficie de 56 600 km², le Togo a connu le long de son histoire une kyrielle de mutations sociopolitiques. Depuis l'avènement de la démocratie au Togo dans les années 90, le pays a connu des instabilités politiques qui ont ralenti son élan de développement. Fort heureusement, depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Faure Sozimna Gnassingbé, un vent d'apaisement a soufflé sur la terre de nos aïeux. Au lendemain donc des présidentielles de 2005, le gouvernement d'alors, sous la houlette du président de la République, a engagé des actions visant à corriger le déficit de démocratie. Et pour résultat, le retour des partenaires, en l'occurrence la reprise de la coopération avec l'Union européenne. Et depuis, des chantiers de reconstruction et de construction sont lancés. Entre autres, le processus de modernisation de la justice pour rassurer les investisseurs qui visiblement trouvent désormais en notre chère patrie une terre de prospérité. En matière de santé, le chef de l'État a lancé la campagne accélérée pour la réduction de la mortalité maternelle, CARMA, en 2009. Et comme cerise sur le gâteau, la gratuité de la césarienne. Pour le volet sécurité alimentaire, le Togo a élaboré le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, en 2009. Un véritable outil pour améliorer la productivité agricole au Togo. Résultat, le secteur maïs connaît déjà des excédents de production. La quête de l'autosuffisance alimentaire reste un cap à atteindre. Au chapitre de l'économie et de la promotion des entreprises, avec l'annulation de la dette du Togo, pays PPTE, le pays s'est lancé dans la réalisation de grands travaux dans presque tous les secteurs. La mise en place du guichet unique pour la création des entreprises, la Cour d'arbitrage du Togo, la création en 2009 de la Cour des comptes sont entre autres des réformes révélatrices. Les projets continuent, les initiatives abondent, les réflexions sont fructueuses. Aujourd'hui plus que jamais, la question de l'emploi au Togo et comme partout ailleurs reste une équation difficile. Néanmoins, le Togo multiplie des initiatives en vue de la résorption du taux de chômage dans le pays. En témoigne pour les adultes le prolongement de l'âge à la retraite, les différents concours de recrutement dans la fonction publique. Pour spécifiquement les jeunes, il faut évoquer la création de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, dont les programmes AIDE et Provonat sont très salutaires pour la jeunesse togolaise. Toujours dans l'optique de réduire le taux de chômage et apporter une chance à la population d'avoir accès au crédit et d'initier une activité génératrice de revenus, le FNFI, Fonds national de la finance inclusive. Une véritable aubaine pour la population togolaise, en particulier les femmes, et dont les résultats sont assez encourageants en cette fin de premier cycle. Les témoignages en sont édifiants. L'initiation du plan sectoriel de l'éducation PSE et sa mise en œuvre sont à noter. Le PERI, Projet éducation et renforcement institutionnel, phase 1, un des projets du PSE a déjà permis la construction et l'équipement de 815 salles de classe sur l'ensemble du territoire national et la construction de 3 écoles normales d'instituteurs. Des efforts amplifiés par la gratuité de l'éducation primaire publique. Plus visible que tout, la construction des infrastructures routières, aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Les voies dégradées sont bitumées. Celles non revêtues le sont progressivement. L'électrification publique semble une donne intrinsèque à la construction des rues. Il se compte en centaines, ces villages et cantons couverts par le projet d'extension de l'électrification de la CET, pour le bonheur des masses pour la plupart paysannes qui semblent jusque-là en reste. La liste est longue, les projets s'accumulent. Et tout ceci ne pourra être profitable aux Togolais que s'il règne dans le pays un sentiment de confiance à l'égard des gouvernants. C'est bien ce qui sous-tend les efforts en vue de l'instauration de la bonne gouvernance dans tous les secteurs de l'État. La Cour des comptes, l'ITIE, l'Office togolais des recettes sont entre autres initiatives. Le souci de l'apaisement dans le pays a conduit le chef de l'État à mettre en place la CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, dont les rapports sont de nature à ramener le climat de pardon, de paix et de confiance mutuelle entre les Togolais. Les conclusions de la CVJR sont en mise en œuvre progressive.
Le monde de la culture n'est pas du reste. Le gouvernement togolais, en vue d'apporter sa contribution à l'éclosion de la culture dans toutes ses dimensions, a initié le Fonds d'aide à la culture, une opportunité que les artistes saisissent depuis plus de 2 ans. Dans l'esprit comme dans la chair, le Togolais doit se sentir fier d'appartenir à cette nation, l'aimer, la chérir et en même temps la construire et la préserver. Des actions citoyennes méritent d'être prises comme l'institution du premier samedi du mois comme jour Togo propre à l'occasion du mois du civisme célébré en octobre 2014. Les projets sont amorcés, en cours de réalisation, dans tous les secteurs. Insuffisants sont-ils, certes, mais revigorer toute une nation reste un combat de tous les jours et inscrit dans le temps. Il est plus que jamais important pour tout Togolais que ces efforts soient reconnus en vue de leur intensification et leur amélioration pour plus d'impact à l'avenir. Nous devons main dans la main chanter fort « Togolais, viens, bâtissons la cité » pour faire de notre chère nation l'or de l'humanité.